Actuellement, comme vous pouvez le voir, les cryptos d'échangeurs centralisés sont évalués à 139 milliards de dollars. Mais je pense qu'en 2025, cette valorisation ira plus loin que ce que nous voyons. Et il y aura des tokens spécialement qui seront très valorisés en 2025. Et justement, je suis là dans cette vidéo pour vous parler de quelques crypto-monnaies d'échangeurs centralisés à suivre de très près pour 2025. Mais bien avant cela, vous savez quoi faire. Likez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Rejoignez également le groupe et le canal Telegram pour ne pas manquer les informations et les opportunités en temps réel que nous partageons là-bas. Et rejoignez également en direct chaque lundi à partir de 9h30 GMT où nous discutons. Vous posez vos questions en live sur des sujets crypto-monnaies bien choisis pour votre plus grand bonheur pour affronter ce bourron-là. Donc, chaque lundi à partir de 9h30, on se retrouve pour en parler. Et pour ceux qui demandent souvent des accompagnements en crypto bien spécialisés pour pouvoir affronter, bien sûr, ce marché des cryptos, le premier lien de cette vidéo est à vous. Donc, comme je le disais tantôt, il y a des crypto-monnaies d'échangeurs qui seront très appréciées en 2025. Ils ont déjà commencé leur ascension, mais je pense que voilà, ça serait très important de pouvoir savoir pourquoi il faudrait les suivre de très près en 2025. La toute première crypto-monnaie d'échangeur, bien sûr, c'est le roi des rois actuel, qui est le BNB de Binance. Vous savez, aujourd'hui, Binance n'est pas seulement un échangeur centralisé, mais c'est tout un écosystème, que ce soit dans la finance centralisée comme dans la finance décentralisée, avec des wallets, avec des Layer 2, des Layer 3 et beaucoup de choses qui se sont développées au cours de des 4 ou bien 5 dernières années, quand on parle par exemple du Web3 de Binance. Et aujourd'hui, Binance, le token est valorisé à 102 milliards de dollars, avec un ATH qui s'est passé il y a de cela quelques semaines à 788. Mais je pense que malgré cette valorisation-là, il y a encore beaucoup de choses à faire sur le token de BNB. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, le BNB a beaucoup d'utilité dans l'écosystème, que ce soit au niveau de l'échangeur centralisé comme dans le Web3, la partie Web3 de Binance. Et plus, n'oublions pas aussi qu'aujourd'hui, Binance également a beaucoup d'utilisateurs. Et même si on a actuellement plus de 225 millions d'utilisateurs au monde, le passant la plus grande plateforme d'échange en termes d'utilisateurs et en termes de volume. Donc, tous ces utilisateurs-là, non seulement, n'oubliez pas aussi que aujourd'hui, le fait de détenir tout simplement le BNB sur l'échangeur vous donne droit à beaucoup d'avantages. Par exemple, la réduction des frais, la participation au launch pool pour pouvoir avoir accès aux projets avant tout le monde, les launch pools et les launchpads et beaucoup d'autres avantages. Et vous savez très bien que les gens aiment les avantages et les gens vont vouloir de temps à autre vouloir encore avoir des positions au token. Donc, ces raisons préliminaires-là peuvent être très importantes pour l'appréciation continuelle du token de BNB. Sans oublier également beaucoup de choses, beaucoup d'améliorations qui se sont passées ces derniers mois-là. La libération du fondateur de Binance en septembre dernier et beaucoup plus d'exposition du token de BNB sur d'autres marchés, notamment le marché américain avec des échangeurs américains qui ne cessent de lister le BNB. Donc, tous ces catalystes-là peuvent être très intéressants aujourd'hui. Binance aujourd'hui est un grand acteur dans l'écosystème crypto et je pense que aujourd'hui, on ne peut pas être actionnaire au niveau de Binance en question, mais au moins la seule opportunité que les gens ont aujourd'hui de pouvoir avoir d'exposition sur l'échangeur Binance, c'est à travers son token qui est le BNB. Donc, vous-même, quand vous faites le calcul, vous savez un peu ce que ça peut donner en termes de
en termes d'appréciation sur le marché. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, quand on prend le BNB, son max supply est de 200 millions de pièces. Et depuis l'émission des tokens de BNB en 2017, l'objectif principal de la team de Binance, c'était de réduire l'offre en circulation, l'offre maximale voilà, des BNB. Et aujourd'hui, l'objectif est d'amener tous ces 200 millions-là à 100 millions. Et aujourd'hui, on est déjà à 145 millions. Donc, ils sont presque à leur objectif. Et nous savons tous que sur le marché, quand il y a beaucoup de demandes, parce qu'il y a beaucoup de demandes envers le BNB, et au même moment, nous sommes en train de voir des burns réguliers. Je pense que vous-même, ça vous dit un peu ce que ça peut donner sur la valorisation d'un actif. Donc, BNB reste le tout premier token d'échangeur centralisé à suivre de très près pour ce 2025. Le second token d'échangeur à suivre de très près pour 2025, c'est bien sûr le token de l'échangeur BitGet. OK? Aujourd'hui, qui s'apprécie à 9 milliards de dollars de capitalisation boursière avec un supply de 2 milliards. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur cet échangeur. Bien évidemment, la team a annoncé qu'il y aura le merging du token du wallet de BitGet parce que BitGet a un wallet également. Et on va voir ici que le BWB va se merger avec le BGB qui est le token de l'échangeur BitGet. Donc, ils vont associer les deux tokens-là pour que la liquidité ne soit pas trop fragmentée. Et bien sûr, c'est très bon pour l'avancement du token. Et vous allez voir qu'en l'espace d'un mois, ils ont enregistré une performance de 400%, le classant juste deuxième derrière le BNB. Donc, cela veut dire qu'eux également, ils sont en train de se développer très rapidement. Au-delà du fait que, par exemple, aujourd'hui, le BitGet token est utilisé pour la réduction des frais, eux également, ils sont en train de développer beaucoup de produits qui, par exemple, donnent plus de valeur à leur token. Ils ont lancé tout récemment même le Launch X et qui va permettre aux personnes de pouvoir avoir accès justement au projet avant leur listing officiel sur la plateforme. Donc, ce qui fait qu'il y a plus de demandes, d'accord, sur le token. Tout récemment, avec le projet Fuel, dont j'ai eu l'occasion de participer, ils ont enregistré ils avaient juste besoin de 5 millions de dollars, mais on a vu les gens bloquer jusqu'à 300 millions de dollars en token de BGB. Donc, il y a vraiment un engouement autour du token là. C'est pour cela que le token s'est vraiment apprécié. Et je pense que cette appréciation-là n'est pas loin de s'arrêter en 2025. Donc, un token d'échangeur centralisé à suivre de très près pour 2025. Le troisième token d'échangeur à suivre de très près pour 2025, bien sûr, c'est le token de l'échangeur OKEX, d'accord, qui est actuellement à 2 milliards 900 millions de dollars. Et beaucoup de choses se passent également dans l'écosystème. Sans oublier qu'aujourd'hui, par exemple, OKEX, ce n'est pas aussi simplement l'échangeur centralisé, mais également c'est un wallet, c'est un écosystème DeFi qui est bien assis avec une expérience utilisateur très intéressante. J'ai eu l'occasion d'utiliser le wallet qui est très bien et ils se sont bien positionnés non seulement dans l'écosystème Ethereum mais dans l'écosystème Bitcoin également. Ça fait que le token va au-delà même de l'échangeur, comme je viens de le dire. Et aujourd'hui, ils ont développé beaucoup de partenariats, beaucoup de marketing dans le monde traditionnel avec des clubs de football comme Manchester City. Donc, ça donne plus d'exposition et d'appréciation, bien sûr, à l'échangeur. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus juste une question de crypto, mais ça va au-delà. Et aujourd'hui, OKEX fait partie des échangeurs centralisés les plus rentables en termes de revenus et de volume également. OK? Et les utilisateurs ne cessent de s'accroître parce qu'aujourd'hui, si
ils arrivent à s'imposer sur voilà, des championnats comme le championnat anglais qui est le plus suivi au monde. Je pense qu'ils sont vraiment stratégiques en termes, voilà, voilà, ils se sont bien positionnés en fait en termes de en tant qu'échangeurs centralisés. Et également, ils sont en train de s'efforcer beaucoup pour également sécuriser beaucoup de licences dans plusieurs pays, notamment à Dubaï et beaucoup de pays asiatiques où il y a beaucoup plus d'utilisateurs également. Donc, ils se sont bien positionnés en termes de tout cela. Et ça fait qu'aujourd'hui, par exemple, quand on voit ici, le token est actuellement à moins 33% de son ATH. Mais par rapport à ceux qui sont en train de préparer pour 2025, je pense qu'il faudrait bien sûr suivre de très 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 près ce token-là. D'accord? Le quatrième token d'échangeur à suivre de très près pour 2025, c'est KuCoin Share ou bien le KCS de l'échangeur KuCoin. KuCoin, ces dernières années, a beaucoup baissé en termes de cotes parce que, bien sûr, c'est un échangeur qui développe des produits intéressants, mais qui ne fait pas assez de marketing. Mais je pense qu'en 2025, ils sont en train de préparer beaucoup de choses. Quand je les ai suivis tout récemment, je vois qu'ils développent beaucoup de choses parce que à l'époque, ils développaient des choses, par exemple, qui donnaient plus de valeur. Par exemple, quand on prend leur KuCoin Spotlight, qui était une plateforme pour pouvoir vendre les tokens avant qu'ils ne soient listés officiellement sur l'échangeur, il exigeait à ce que le token de KCS soit détenu par ceux qui veulent participer, ceux qui donnent plus de valeur. Par exemple, en 2021-2022, quand moi je participais à leurs différents spotlights sur des projets, il était important de holder par exemple un truc de 50 KCS à l'époque. Vous voyez un peu. Donc, ça faisait que ça donnait plus de valeur d'utilité au token. Mais aujourd'hui, par exemple, l'utilité du token de KCS se limite simplement au fait de pouvoir réduire les frais de trading. Mais je pense qu'eux également, ils ont constaté que ça ne peut pas faire avancer leur token. Et aussi, il n'y a pas assez. Ils sont, je peux dire, c'est l'un des échangeurs où ils ont plus concentré tout sur leur échangeurs. Ils ne sont listés nulle part que sur leur propre échangeur. Vous allez voir, je ne sais pas si les autres échangeurs attendent quoi pour pouvoir lister voilà, le token de KCS. Eux, de leur part, ils ont listé voilà, les tokens de leurs confrères, mais eux, ils n'ont pas été listés. Je ne sais pas si c'est eux-mêmes leur décision de ne pas se faire lister là-bas, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à s'améliorer et je pense qu'il faut donner beaucoup le bénéfice du doute à cet échangeur-là qui peut vraiment, dont le token peut vraiment surprendre en 2025. Donc, il faut également le garder sous les radars pour 2025. Eux également, ils font, ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils font beaucoup de burning de leur côté. Et voilà, quand par exemple, ils font les quarterly burning, c'est-à-dire les burning trimestriel en fait. Donc ça fait que ça réduit également l'offre en circulation de leur token. Et sans oublier les nouvelles utilités qui sont en train de développer autour de leur token. Je pense que ça promet beaucoup pour 2025. Surtout que 2025, c'est une année très décisive dans le domaine des crypto-monnaies. Donc à suivre de très près. Je voulais m'arrêter sur ces 4 tokens d'échangeurs, mais je vais ajouter également surtout pour ceux qui sont sur le stock market, de suivre de très près également le stock de Coinbase. Coinbase, vous savez très bien que Coinbase n'a pas de token, mais ils ont une action cotée en bourse depuis le 16 avril 2021. Ok, ils se sont fait lister sur le Nasdaq. Ok, aujourd'hui, par exemple, aux USA, quand on voit comment l'appelle-t-on, quand on voit la valeur ou bien voilà, le prix de l'action de Coinbase, on sait à peu près comment est-ce que le marché des cryptos se porte à peu près. Donc, Coinbase aujourd'hui, sans oublier également qu'en 2025, on va assister à beaucoup de choses aux USA. Par exemple, en janvier déjà, on va voir l'investiture du président Donald Trump qui va aussi donner des discours envers les crypto-monnaies. Donc, l'action de Coinbase va être vraiment très importante à suivre de très près
et je rappelle encore une fois, pour ceux qui sont sur le marché des stocks, les brokers sur lesquels vous les achetez aussi, vous pouvez essayer de voir un peu ce qui se passe sur cette action-là. Je pense que cette action vraiment n'a pas encore été valorisée à sa juste valeur avec tout ce qui va se passer aux USA. Surtout qu'on a maintenant un échangeur qui est au centre de tout. Par exemple, aujourd'hui, BlackRock, avec ses émissions de TF, ils se sont associés à Coinbase et Coinbase est aux USA. Et Donald Trump également est en train de faire une politique, même si aujourd'hui on sait très bien que les politiciens ne sont pas forcément sincères dans leurs propos, mais je pense que ça donne beaucoup d'exposition à Coinbase aujourd'hui. Et les investisseurs américains, même s'ils ne vont pas forcément acheter des crypto-monnaies, ils pourront également avoir une exposition au marché des crypto-monnaies à travers Coinbase, qui est une entreprise de crypto-monnaie. Pourquoi pas même MicroStrategy va commencer également par accumuler aussi des actions de Coinbase et d'autres gros investisseurs de Wall Street également avoir des expositions. Donc, ça peut aussi propulser aussi la valorisation de l'action, de l'action de Coinbase. Donc, Coinbase également, l'action de Coinbase fait partie également, même si ce n'est pas des crypto-monnaies, mais des actifs d'entreprises crypto à suivre aussi de très près en 2025. Donc voilà les gars, ce qu'il faut retenir pour cela. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez d'autres crypto-monnaies d'échangeurs que je n'ai pas citées, mais que vous trouvez qui ont également de très gros potentiel pour 2025? Ou bien parmi les tokens d'échangeurs que j'ai listés, quels sont les tokens que vous holdez déjà? Dites-moi tout dans les commentaires et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.